Bonjour les irrésistibles et bienvenue, je suis très content de te retrouver dans cette vidéo du samedi. Aujourd'hui, on va parler donc des visages ronds et des cheveux longs. Eh bien, sache que c'est pas tâche facile. J'ai réalisé déjà 2 vidéos précédemment qui sont justement pour les visages ronds, cheveux courts et mi-longs. Eh bien, c'est parti parce que l'analyse va pas être super simple. Alors tout d'abord, il y a des nouveaux abonnés qui arrivent tous les jours sur la chaîne. Donc je me présente, je m'appelle Sévac, je suis cofondateur des salons Acolors. Mon frère La Guilde et moi, on a une seule obsession, c'est d'avoir la meilleure consultation au monde. Et moi, c'est de t'apporter un maximum de conseils en utilisant les meilleures techniques et les nouvelles techniques d'analyse, que ce soit en conseil en images, morphovisagiste, morphopsychologie, enfin, je vais utiliser toutes les meilleures techniques pour t'apporter tous les meilleurs conseils. Donc si tu n'es pas abonné, je t'invite à t'abonner et c'est parti pour la vidéo. La première chose, c'est que tu es censé avoir un modelé qui est plutôt rond, d'accord? Et tu es censé avoir un front qui n'est pas très grand. Donc l'objectif pour toi, sur un visage rond, tu dois probablement le savoir, mais on ne sait jamais, c'est d'apporter du volume sur le dessus, d'apporter du volume sur le bas, et tu dois impérativement venir éviter d'apporter du volume sur ces côtés-là, d'accord? Ensuite, tu as des jeux de placement et d'ombre et de lumière. J'en ai pas parlé sur les cheveux mi-longs, ni sur les cheveux courts, ou très peu. Mais pour toi, en tout cas, qui a les cheveux longs, eh bien, c'est là où tu vas pouvoir influencer énormément aussi les coupes que je vais te présenter. Donc, au niveau des placements d'ombre et de lumière, je parle de mèche, d'ombré, de Twilight Tiger, enfin toutes les nouvelles tendances qui peuvent sortir. Il faut que tu m'apportes de la lumière sur le dessus, sur le bas. Et encore une fois, qu'il y ait de l'ombre plutôt placée autour de ton visage. C'est les points les plus importants quand tu vas réaliser une technique. Maintenant qu'on a vu ces détails-là, je t'invite à rentrer dans les coupes. Pour mon premier exemple, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a un côté asymétrique qui vient se dessiner sur ce côté-là. C'est vraiment intéressant. Et surtout, elle a du volume sur ces côtés-là, on évite d'en apporter là et on en apporte davantage là. Dans mon deuxième exemple, ce qui est très intéressant encore une fois, c'est une raie sur le côté. Tu dois impérativement éviter les raies au milieu, d'accord? Il faut que tu me fasses des raies sur le côté et que tu fasses en sorte que ça gonfle. Pour ça, il existe des fois des lotions que tu peux mettre en racines, des mousses racines. Alors attention, les mousses racines, c'est très puissant, donc vas-y mollo si tu en mets. Mais il va falloir, par exemple, tu veux partir de ce côté, ben, tu vas me les sécher de l'autre côté, d'accord? Et à la fin, une fois sec, tu me les rabats de ce côté parce que tu as les cheveux longs, donc ils sont lourds. Tu auras toujours tendance à perdre ce volume-là. Donc, tu viens les rabattre seulement à la fin. Et je t'ai mis aussi ce visuel là pour que tu comprennes que il faut que tu évites les cheveux raides, d'accord? Il faut que tu me travailles du mouvement dans tes cheveux. Alors, si tu souhaites affirmer ta personnalité et travailler quelque chose, tu vois, avec un styler, tu me fais de l'ondulation, tu veux à la limite quelque chose de très naturel, eh bien, tu fais comme elle, tu évites de mettre de la matière, de les travailler, tu les froisses, tu vas obtenir quelque chose de très naturel et plutôt très doux, donc quelqu'un de plutôt discret. Pour mon quatrième visuel, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment un travail de dégradé, mais qui commence en bas de ton visage. D'accord? Parce que je ne veux pas que tu viennes gonfler, donc dégrader sur ces zones-là. Tu ne dois pas dégrader sur ces zones-là. Donc, un dégradé sur ces zones-là est vraiment très intéressant. Maintenant, ce que j'appelle des effets de matière, des effets de coupe, ce qui est important, c'est que ta ligne de coupe, d'accord, est dans ton dégradé. Il faut que tu viennes déstructurer cette ligne et il faut que tu viennes me l'effiler légèrement. L'effilage dépendra de ta matière de cheveux. Si tu as les cheveux trop fins, trop abîmés, d'accord. Et si tu souhaites beaucoup de discrétion, tu viens effiler un peu plus. Si tu souhaites affirmer ta personnalité, tu déstructures et t'effiles pas trop, ça va donner quelque chose où tu auras plus de caractère. Sur mes 2 derniers visuels, ce qui est sexy, c'est vraiment, encore une fois, ce volume sur le côté, mais c'est ce qu'on appelle le side hair, c'est-à-dire que tu rabats tous tes cheveux sur un côté. Pourquoi? Parce que ça vient te dégager ta nuque, et sur un visage rond, ça a beaucoup de cachet. Donc je t'invite à essayer de le faire, c'est vraiment très élégant. Et théoriquement, quand tu rabats, le volume est censé se placer, encore une fois, en dessous de ton visage. Il ne faut pas que ça vienne gonfler. Si ça gonfle là, peut-être essaye de faire une petite attache pour, tu vois, essayer de cacher ce volume-là, et tu fais en sorte que le volume soit placé là. Et imaginons que tu aies fait un sombré qui a juste un peu de lumière là et juste un contouring ici, donc contouring avec de la lumière sur le dessus, tu vas venir étirer là, tu vas étirer le bas du visage et c'est juste canon. Teste-le, mets-toi devant la glace, teste, tu verras, ça vraiment, en tout cas moi en tant qu'homme, ça a un côté qui est vraiment très sexy. Essaye et tu me diras ça en commentaire en tout cas. Alors, tu sais que le plus important dans tout ce que je viens de dire, c'est la forme de ton visage et il faut que tu sois sûr de ça. Pour la petite histoire, j'ai fait un questionnaire où j'ai mis 20 photos dessus et j'ai demandé à 10 coiffeurs de me déterminer la forme de visage de ces 20 nanas. Sache que j'ai pas eu
2 questionnaires identiques. Ça veut bien dire que toi, si de ton côté, attention, tu peux te tromper. Pour ça, donc, je t'invite à regarder bien sûr la vidéo. Je te donne une petite info aussi, c'est que vers mars-avril, je vais probablement, à travers une vidéo, te donner l'information dans laquelle j'ai ouvert un formulaire dans lequel tu vas pouvoir m'envoyer les infos que je vais avoir besoin. Et là, je vais pouvoir te dire de manière ultra précise si oui, tu as un visage rond. Donc, pense bien à t'abonner à la chaîne. Entre guillemets, sache qu'une vidéo, entre le travail d'analyse, la recherche d'images, de texte, la vidéo, le montage, la miniature, le descriptif, l'uploader, enfin ça demande beaucoup de travail. Donc parfois juste un petit commentaire, j'ai un grand plaisir à te lire. Donc je sais que YouTube aime beaucoup aussi et donc ça aide les vidéos à se faire connaître. Pense à mettre un petit pouce de schtroumpf et je te dis à la vidéo du samedi prochain. Ciao ciao.